Salut les Phoenix, j'espère que vous allez bien. Alors, comme on avait annoncé dans la précédente vidéo, dans celle-là, ce qu'on va voir, c'est comment modulariser notre code, comment le structurer, le partager en des composants pour que ce soit, pour que notre code soit indépendant, pour que ce soit scalable, en fait, pour qu'on puisse l'utiliser de manière beaucoup plus aisée et puis qu'on arrive à le lire facilement. Du coup, pour moi, ce que je vous propose pour structurer notre code, voilà, on va créer un fichier qui va prendre les réservations, voilà, le code qui concerne les réservations, un autre fichier qui va prendre le code qui contient tout ce qui est client, un autre code qui va contenir en fait tout ce qui est cinéma, un autre fichier, je voulais dire, qui va contenir tout le code qui est en cinéma, un autre code, un autre fichier qui va contenir la fonction principale. Ouais, d'habitude, ce qu'on fait aussi, c'est de créer un fichier commun, par exemple, common.hoc, et c'est tout ce qui est commun à ces fichiers-là de mettre ensemble. Du coup, là, moi, je vais créer d'abord un fichier, donc je viens là, je vais créer un fichier, donc ça sera client, par exemple, client.c. Donc là, c'est là où je vais écrire mon code. Mais avant ça, il faut que je crée en fait un fichier d'entête. Donc là, par exemple, alors ça sera client.h. En fait, à chaque catégorie de fichier, en fait, il faut un point .c et un point .h. Le point .h, c'est ce qui permet, c'est ce fichier-là qu'on va inclure pour qu'on puisse utiliser les fonctions qu'on a définies qu'on a déclarées dans point .h et qu'on a définies dans client.c, par exemple. Donc, vous inquiétez pas, en codant, vous allez comprendre comment ça va fonctionner. Donc là, j'ai créé un autre fichier, voilà, réservation.h. Donc là, je copie ça pour delete. Donc je vais créer un autre, ça sera réservation.c. Et là, il nous reste qu'à créer le fichier cinéma.c et cinéma.h. Voilà. Oula. cinéma.h. Et on peut créer un autre fichier, mais cette fois-ci, ça sera juste un fichier .c parce qu'on n'a pas besoin de .h. Et si on veut, on peut créer un fichier commun. Donc là, on verra au fur et à mesure si ça vaut la peine de le faire ou si pas. Du coup, c'est ce code-là qu'on va essayer de partager, le code qu'on a écrit dans les précédentes séances. Voilà. Donc la première des choses ici, on va remplir d'abord la fonction main ici. On va déjà inclure. Déjà, on peut copier ici pour sinon on termine par la fonction main, c'est plus simple. Donc là, movie, ce que je vais faire, normalement j'aurais pu créer un autre fichier pour movie, mais il n'y a pas assez, il n'y a pas trop de choses à faire pour movie. Du coup, ce que je vais faire, peut-être c'est de l'utiliser. Est-ce que j'ai besoin de movie dans les autres? Alors on va voir. Dans réservation, j'ai pas besoin spécialement de movie. Et ici non plus, j'ai pas spécialement besoin de movie. J'ai besoin que d'un client. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais créer ça dans client. Le code qui est là, ce que je vais faire, je vais juste le copier dans cinéma.h. Donc voilà, ici cinéma.h. Voilà. Et le code qui a tout ce qui concerne en fait le cinéma, ce que je vais faire, je vais le mettre là. Donc je vais venir dans cinéma ici. Partout on prend cinéma, donc c'était ici encore le code qui est là. Je vais le mettre dans cinéma. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est normal qu'on obtienne des erreurs parce que voilà, on n'a pas défini le client. Donc, après, on va corriger ça. Et toujours, voilà. Donc là, c'est bon au niveau des déclarations pour le moment. Je me limite là. Et pour avoir, là, on voit qu'il y a une erreur ici. Donc c'est normal parce qu'il trouve pas le code. Donc identificateur client non défini. Donc là, ce que je vais faire, dans client.h ici, donc je vais venir ici, je vais prendre le code qui correspond au client ici, donc ici, tac, je vais le mettre dans client.h ici, tac, 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 je peux mettre comme ça, voilà. Et là aussi, on obtient la même chose parce que la réservation n'existe pas, donc on va revenir ici, prendre la réservation ici,
et on va le mettre dans réservation.h. Voilà. Ok, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vu qu'on a déclaré réservation ici et que là, on a une erreur, ce qu'on va faire, on va inclure le fichier là dans ce fichier là. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser keys-include, je pense, keys-include. Le nom du fichier, c'est réservation, donc c'est réservation. Donc, il me le propose là, réservation.h. Dès que j'ai un registre, normalement, il ne doit plus y avoir d'erreur ici. Voilà. Parce que là, maintenant, il va chercher réservation effectuée dans ce fichier-là. Mais comme il n'est pas là, il va regarder dans le fichier qu'on a inclus ici. Effectivement, là, si je viens là, il est là. Pour faire simple, je peux venir ici, faire un clic droit, par exemple, atteindre la déclaration, voilà. On voit bien dans ce fichier-là ici. Et ici, c'est la même chose. Donc là, je vais inclure le fichier client.h. Ça sera client, voilà, il me le propose .h. Donc là aussi c'est pareil, si je viens ici que je dis que je vais accéder à la déclaration, ils vont m'envoyer dans le fichier client.h et il me sélectionne client ici. C'est ici qu'on a défini, donc là il n'y a pas d'erreur. Voilà, du coup pour le moment ce qu'on a fait, donc je peux masquer ce qu'on a fait. Donc movie, je crois qu'on avait mis dans cinéma, ouais, donc là. Parce que le but c'est de supprimer c'est d'enlever tout le code qui est là et de le mettre de l'autre côté. Donc là, je masque ça, ça aussi. Alors client aussi, on a déjà enlevé ça aussi, on a enlevé. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est soit ça là, menu, on peut essayer de le faire dans main ou bien créer un fichier commun et le mettre dans le nom. Ce que je vais faire, je vais le faire dans main, voilà, dans main ici. Donc si je fais ça, normalement, même s'il n'affiche pas d'erreur, mais là, le code il doit fonctionner parce que normalement, je dois inclure des fichiers, par exemple pour le printf. Donc déjà, les deux fichiers devant, donc il faut que j'inclue std, io, stdlib, stdio en fait. std io, voilà. Donc là, j'ai juste ça. Donc je peux venir toujours dans cinéma ici. Celui-là, vu que je l'ai copié, ok c'est bon. Donc ce code-là aussi, ce que je vais faire, là on voit bien que c'est écrit réservation quelque chose. Donc c'est écrit réservation. Ce que je vais faire, ce code-là, je vais le copier et le mettre, vu que ça concerne la réservation. Donc là, je vais venir le copier dans, mais cette fois-ci c'est dans réservation ici que je vais le mettre dans la réservation.c parce que là on a écrit la fonction. Mais pour le moment on obtient des erreurs parce que ça n'existe pas, réservation effectuée. Donc là ce que je peux faire, je peux faire un keys-include. Alors ça sera le nom du fichier, c'est réservation.h. Donc là déjà il n'y a plus d'erreurs comme ça. Et le std alors là c'est comme ce qu'on a fait ici. Donc après normalement même ça ce que je peux faire, c'est de peut-être le supprimer ici. Ou sinon, je peux le laisser. Je peux venir ici. Après, je vais le supprimer parce que je sais que il existe déjà. Donc là, voilà. Donc normalement, là, on n'a plus d'erreur au niveau d'ici. Et pour le moment, la fonction qu'on a créée là, create réservation, elle n'est accessible que seulement sur ce fichier-là, réservation.c. Si on veut qu'elle soit accessible à partir des autres fichiers, ce qu'on va faire, on va venir ici dans réservation ici, voilà. Là, on va juste déclarer en fait, la fonction, on va pas la définir. On la déclare ici, puis on la définit dans la réservation.c. Donc là, si on vient ici par exemple, si je viens ici atteindre la déclaration, cela veut dire que j'ai déclaré ici la fonction et je l'ai définie là. L'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez donner plus d'informations parce que là, pour le moment, si je viens ici au hover, je vois que c'est la réservation, create réservation, alors que là, normalement, je peux faire des commentaires, un truc comme ça. Je peux faire un truc comme ça. Clic. Voilà. Là, il m'a généré ça, create réservation object, qui ne prend rien en paramètre. Et l'avantage de ça, c'est que si je viens ici,
au niveau de réservation, cette fois-ci, si je mets ça, voilà, il me dit que cette fonction, elle permet de créer un objet de type réservation et que ça retourne en réservation effectuée, en pointeur. Je peux même changer ici, par exemple, je peux le mettre en français, je peux dire peut-être créer une nouvelle réservation, par exemple. Et là, si je viens là maintenant et que je viens là, ça permet de créer une nouvelle réservation. Donc là, dès que quelqu'un voit votre code, il sait déjà qu'est-ce que la fonction elle fait au fait. Donc là, je vais pas trop rentrer dans les détails, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va évoluer, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Peut-être que même, je sais pas si je vais pas couper après une partie, si je trouve que la vidéo est trop longue. Donc là, cinéma, j'essaie de faire vite. Allez, donc là c'est bon pour celui-là, et tout ce code-là, c'est pareil, ce que je vais faire. Tout ça là, il y a RR, tout ce qui est RR. Je pense que vous avez bien fait de l'organiser ainsi. J'avais un peu anticipé, voilà, vu qu'on allait le modéliser. Donc là, je copie tout ce code-là, juste ici, voilà, Advil, voilà, là. Je peux copier tout ce code-là. Donc là, vu que je l'ai copié, je peux le réduire comme ça, pour dire que voilà, ça a été modularisé cette partie-là. Voilà. Je vais revenir ici au niveau de réservation. Vu que c'est les définitions, donc je colle tout ici. J'arrive, évidemment. Il faut que je... Voilà. Ok. Que j'ai changé un peu les paramètres d'application de mon éditeur. C'est pour cela qu'on voit les trucs là. Voilà. Allez. Tac. Voilà. Du coup, là c'est pareil au fait. Cette fonction là elle n'est accessible qu'ici. Donc si je veux pouvoir accéder à cette fonction là avec l'inclusion et tout, donc il faut que je la définisse ici. Donc je peux faire ça en point virgule. Et si je veux un peu un truc, je peux avoir un truc comme ça, voilà. Et là, il me dit que les paramètres de cette fonction sont en réservation et vide. Donc là, je peux faire par exemple ajouter la ville là, par exemple. Ajouter la ville. Bon, je vais m'arrêter là au niveau des commentaires. Je vous laisse gérer ça. C'est pas le but de cette vidéo. Donc là, si on vient ici, normalement, on doit avoir voilà ajouter la ville. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe. C'est juste ça que je vais faire. Ici, copier ça. En réservation. Ici, voilà. Donc là, vous pouvez ajouter des commentaires. Je vais juste faire un truc comme ça peut-être. Voilà, vous pouvez ajouter. Et tac. En réservation ici. Il faut que j'ajoute ça aussi. Toujours ici. Tac. Je peux essayer peut-être de faire ça. Voilà. Parce que ça le génère automatiquement. En fait, dès que je fais ça et que je tape sur entrée, il me le génère automatiquement en fait. Donc, sinon, vous pouvez écrire aussi, hein, ça marche. Vous pouvez l'écrire comme ça si vous le voulez aussi. Après, voilà, tout ça là, c'est au niveau de... Attends, je sais pas si c'est possible. Oula, j'ai copié trop de tech. Oula. Bon, vas-y. Je vais supprimer après le surplus. Voilà. Okay. Celui-là. Et un virgule. Voilà. Du coup, juste pour faire un peu de... Voilà. Je peux revenir ici. J'étais là, voilà. Du coup, je peux venir ici. Voilà, tac, tac, tac. Ici encore. Copier ça ici. Venir dans réservation ici. Tac. Point virgule ici. Pour ne pas que ça râle. Pour ne pas que ça râle.
toujours la même chose. En fait, là, c'est que du copier-coller. Hein, vous avez remarqué, c'est que ça qu'on va faire ici. Voilà, là normalement c'est bon. Donc là, on peut dire que pour réservation, c'est bon. Ouais. Ok. On va juste faire un truc là. Tac. Ok, bon, je vais revenir à ça après. Pour un peu gagner du temps. Donc là, pour réservation, c'est bon. Là, maintenant, je viens pour le client. Ce que je vais faire pour le client, si c'est pareil, vu que j'avais tout mis au même endroit, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner ici. Donc, client. Tout ça, c'est client, ouais. Voilà. Je vais venir dans le fichier client ici, je vais tout ajouter. Évidemment qu'on va obtenir des erreurs. Voilà. Ok. Évidemment. Je pense que cette partie-là, je vais la couper après, tac, au niveau pour les tabulations là, pour que la vidéo ne soit pas longue, ou bien si je le fais pas, vous pouvez avancer de quelques secondes là. Voilà. Et évidemment, vu qu'on a des erreurs ici, on va commencer par les corriger en incluant, voilà, le fichier déjà client.h et toujours std. Voilà. Normalement là c'est bon, voilà, ok. Pour client, ce que je vais faire, tac, je vais revenir dans client.h aussi, tac, je vais copier tout, et là maintenant je vais supprimer tout le code et laisser juste la déclaration, voilà. Juste un petit truc là, je vous laisse après gérer les commentaires. Je pense que j'aurais dû faire ça peut-être avant. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon, on a fini pour le client, il n'y a pas d'erreur. Donc là aussi, je peux le fermer celui-là. Voilà. Je peux fermer client, on va venir au niveau du cinéma. Donc là, tac, on va masquer ça. Ça aussi. Tac. Voilà. Allez, maintenant au niveau du cinéma. Ça c'est cinéma. Peut-être autre fonction là, peut-être tu peux même le mettre en commande. Hein. Ouais, je pense que je vais faire un fichier commande. Et voilà. On vient dans. Par contre,
Là, je viens de faire je viens de me rendre compte. Ouais, il y a un fichier cinéma qui existait, donc peut-être que je peux je vais renommer celui-là. Celui que c'est l'original en fait, celui qu'on avait créé, donc je vais mettre juste en C, voilà. Et je crée un autre maintenant, ça sera cinéma. Je viens de me rendre compte qu'il existait, voilà. J'aurais juste, voilà. Wow. Normal. Tout c'est normal, il reste des inclusions. C'est logique que ça peut être comme ça. Voilà. Et en premier lieu, ce qu'on va faire, on va inclure this include cinéma. On va commencer par cinéma. Sinon, on va commencer par allez stdio puis stdlib. Voilà. Puis on va inclure cinéma. Alors là, normalement, même avec ça. Non, là ça fonctionne parce qu'on n'a pas OK. Là par contre, donc client, voilà. Client, on n'a pas d'erreur, c'est parce que je pense que là, voilà, on avait inclus client, donc c'est pour cela qu'on n'a pas d'erreur ici. Dans cinéma, alors, on a utilisé quoi aussi? Tout le monde a utilisé que ça, donc je vais revenir ici. Tac, 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 tac. Non, donc la fonction. Voilà, je vais créer deux autres fichiers, ce sera command.h ou commun comme vous voulez, hein. Je mets command. J'aurais dû continuer en français, mais bon. Command, j'ai mis .h et ça en .c cette fois-ci. Et dans command.c, je include stdio.h, stdio.h, include. En fait, j'allais couper l'enregistrement, vu que l'habitude commençait déjà à être long. Ce que j'ai fait, je l'ai coupé pour essayer de le modulariser. Et puis, voilà, après, je vais maintenant, je vais ouvrir fichier par fichier pour vous montrer ce qu'il y a dans chaque fichier. Je vais scroller comme ça, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le copier. De toute façon, vous aurez le code après. C'est juste pour continuer. Je pense que celle-là, ça va être peut-être l'avant-dernière. C'est pas trop vieux sur cette série peut-être. Donc voilà. Juste pour que vous suivez, donc vous pouvez mettre sur pause et regarder. Je vais commencer déjà par réservation et réservation. Regarde ce point-ci. Du coup là, je pense que celui-là où j'avais fait ça avec vous avant de couper, je pense. Donc voilà. Voilà, donc je vais scroller. Donc là, voilà, tac, on crée, voilà. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez récupérer. De toute façon, c'est les mêmes fonctions, j'ai rien changé. J'ai juste, voilà, là, je les ai déclarés. Donc là, c'est la zone de déclaration. Puis, je les ai définis ici. Donc là, j'ai juste inclus le fichier là, je l'ai inclus ici parce que j'ai besoin des types que j'ai déclarés ici en fait. Les types que j'ai déclarés ici, j'ai besoin de ça, donc je l'ai inclus ici. Donc voilà. Donc là, c'est la définition de la fonction créer réservation, rapide, accepter. Donc vous pouvez mettre sur pause, hein, accessibilité, prénom, nom, mobile. Ces fonctions, je les avais déjà implémentées, donc voilà. C'est juste, voilà, donc là. Tac, si vous voulez voir la fonction là. Ok, donc là c'est bon, je pense que vous avez déjà il suffit juste de copier-coller le code que vous aviez auparavant. Donc là c'est bon pour les deux fichiers là. Après on a le fichier client. Voilà, dans le fichier client aussi c'est pareil. Et là c'est l'agent de déclaration en fait. Dans le fichier de déclaration, donc là j'ai défini mes types. Donc là j'ai défini un type, voilà. Et puis je définis mes fonctions aussi. Voilà, c'est pareil. Je vais aller scroller jusqu'en bas, hein. Voilà, c'est pareil. Donc là, vous pouvez ajouter des commentaires comme vous voulez. Voilà,
Puis dans C, les fonctions qu'on a définies ici, il faut les implémenter ici. Donc c'est déjà fait, il suffit juste de copier-coller. Donc si vous voulez juste vérifier si comment correspond, donc vous pouvez regarder là, voilà. Voilà. Parce que j'ai fait quelques changements avant de faire quelques changements pour bien structurer. Ne pas que la vidéo dure des heures. Donc ça c'est bon. Ok, donc ok pour client, on va venir pour commande. Voilà, c'est le fichier commande. Donc voilà, tac. Donc là il n'y a pas grand chose, il n'y a que ça. Normalement ça j'aurais pu le mettre en client vu que ça correspond directement au client, mais bon je vous ai mis ici, c'est pas très important. Et commande.c aussi, voilà les fichiers que j'ai définis, ils sont là. Les fonctions que j'ai définies plutôt, que j'ai déclarées plutôt, ils sont là. Voilà. Donc, voilà. Normalement vous avez le code, mais pas besoin de ça, au cas où. Ok, bon, c'est bon pour ça. Et on a aussi cinéma. Voilà. Ok, on a cinéma. Toujours une structure en déclaration, voilà. Et définition. Voilà. Tac, voilà. Réservoir un ticket, tout ça là normalement. Il suffit juste de couper le code que vous avez déjà écrit le parfum. Voilà, c'est simple. Ok, ça va déjà, je peux supprimer ça. Voilà. Parfait. Du coup, là c'est bon. Et on va voir la dernière fonction, ou plutôt le dernier fichier, qui correspond à la fonction main ici. Donc on a seulement deux fonctions que j'aurais pu mettre en commun, mais j'ai décidé de le laisser là. Et main, on a besoin de commande et de cinéma. Donc là, tout ça là c'est facile à faire, et la partie maintenant la plus importante c'est de savoir comment il faut compiler ça et de l'exécuter. Parce que là ça va être un peu différent de ce qu'on avait fait tout à l'heure là. Parce qu'avant on avait tout le code dans un fichier, et là on l'a partagé en 3, 4, 6, 7, je sais même pas combien de fichiers. Là, il faut compiler ces fichiers là. Et maintenant combiner ces fichiers là pour pouvoir obtenir l'exécutable. Ce que je vais faire là, je vais créer un fichier là, un module du je vais mettre un module, voilà. Du coup, tout ça là, en fait, c'est pour que ce soit, voilà. Je déclare tout ça là. Je masque ça, et celui-là, au lieu de le mettre C, parce que je l'avais renommé, pour ne pas qu'il y ait deux fichiers cinéma, donc je vais faire cinéma. Bon, en gros, là, c'est l'original, en fait. Là, celui qui contenait, c'est à peu près 700 692, c'est ça? Voilà. Celui-là, en gros, c'est celui-là qui nous a servi à avoir ces fichiers-là. Donc, nous, ce sont ces fichiers-là qu'on va compiler. Donc là, on va venir, là, on est dans le dossier tuto, donc on va venir dans le dossier module, voilà. Du coup, une fois qu'on est là, on va essayer de compiler le code. Donc, pour compiler le code, il faut déjà savoir les dépendances en fait. Il faut savoir quel fichier dépend de quel fichier ne dépend pas de quel fichier. Et pour ça, il faut voir les inclusions. Donc là, si on vient au niveau du fichier réservation ici, au fichier .h, ici, on a inclus que string.h, et ça, normalement, c'est... On a fait pas un fichier que nous avons écrit, et là, c'est un fichier que nous avons écrit. Nous savons que les réservations dépendent de réservation.h. Donc, pour le compiler, on va toujours prendre ce que je vais faire. Donc, comme d'habitude, GCC, ça change pas, std, et 689, toujours, identique, G. D'habitude, on mettait -O aussi.
Donc nous, là, on va remplacer le -o par -c. Parce que nous, on ne veut pas faire de lien, on ne veut pas créer de fichier exécutable. Là, on veut juste créer un fichier objet. Et après, maintenant, en fait, on va créer un fichier objet pour celui-ci, 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 celui-ci. Et après, maintenant, combiner ces fichiers objets, les lier, les attacher, au fait, pour créer l'exécutable. Donc là, on va se limiter à -c. On veut créer un fichier objet, donc ça sera réservation.o. Donc là, je crée un fichier réservation.o, sachant que pour créer ce fichier-là, j'ai besoin de ce fichier-là et celui-ci. J'ai besoin de réservation.c et de réservation.h. Voilà. Tac, no such file, réservation. Donc là, il dit qu'il ne trouve pas réservation.c, peut-être que c'est mal écrit. Réservation.c. Ah oui, c'est écrit réservation. Donc là, c'est bon, normalement, voilà. Là, il a créé le fichier pour faire le jeu de lien. Voilà, parce qu'on n'a pas mis les liens, c'est écrit ici, donc là, on n'a pas fait des liens, on a juste créé un fichier objet, après c'est celui-là qu'on va utiliser. Après, il faut savoir quel fichier il faut compiler. Là, alors là, c'est le fichier client. Pourquoi je compile client avant de compiler Cinema? C'est parce que dans Cinema, j'ai inclus le fichier là. Donc j'ai besoin des fonctions qui sont là dans Cinema. Donc c'est pour cela que je vais d'abord compiler ce fichier là. Là aussi c'est pareil, j'ai compilé ce fichier là, c'est parce que j'avais besoin de ça pour compiler celui-là. Donc là, ça sera pareil. Et cette fois-ci, au lieu de créer un fichier réservation.o, ça sera client.o qui dépend tout d'abord de client.c, de réservation.o parce qu'on a besoin du code avec les objets. Voilà, et de client. On a besoin aussi de client.h. Donc là, voilà, donc là, il a créé le fichier objet de client aussi. Une fois qu'on a le fichier objet de client ici, on va voir en cinéma et commande, qu'est-ce qui doit venir avant l'autre. Donc si je ouvre cinéma, on voit que cinéma, on inclut commande. Donc cela veut dire qu'il faut compiler commande avant de compiler cinéma. Avant de compiler cinéma, ici je viens dans commande ici. Dans commande, on a quoi? On a client et réservation. Donc il fallait compiler client et réservation avant de compiler ce fichier là, sachant que pour compiler encore client, il faut compiler ça. C'est pour cela que j'ai fait là. Ok. Donc là, c'est pareil. Ici, au lieu de faire client, ça sera commande. Je garde ça. Je prends client parce que j'en ai. Donc ça sera commande.o, c'est un fichier objet que je vais créer. Il a besoin de commande.c, il a besoin de client.o, il a besoin de réservation.o et aussi il a besoin de commande.h. Voilà. Alors, ici, c'est quoi ça? On valide. Alors, c'est pas logique. Adresse valide. Commande.o. Commande.o, tac. Ah ouais, parce que j'avais mis voilà, là il a créé le bon truc. Ce que je vais faire, je vais le supprimer peut-être et le compiler ce que j'aime pas. Voilà. Du coup, donc là il dépend de commande.o, commande.h et de client.o. Il dépend aussi de réservation, mais vu que réservation déjà dépend de client déjà dépend de réservation, ça sert à rien de rajouter, donc je fais ça. Alors, ah oui.
normalement là c'est bon. On nous donne touche, c'est bizarre. Alors, ça on va aller. Bon, on va voir déjà. Après, il a créé, je sais pas ce qu'elle va amener finalement. On verra ça si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Après, cinéma, on va faire cinéma aussi, on va compter les cinémas. Voilà, on va compter les cinémas. Donc, cinéma aussi dépend de commande. Et commandes dépend des autres. Donc là, c'est bon. On a créé un cinéma. Et une fois qu'on crée cinéma, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? C'est de faire main ici. C'est de compiler main. Et pour compiler main, donc là, on va changer déjà le -c ici en haut parce que c'est l'exécutable qu'on veut créer. Et l'exécutable maintenant, c'est la fonction main. Donc là, je pense que je l'avais mis ici pour gagner du temps. Là. Donc là, tac, tac. Là. Que ce soit là. Du coup, là, toujours la même chose. Là, j'ai remplacé le -c ici par un -o. D'habitude, on mettait cinéma ici, mais là, je mets juste main. J'aurais pu mettre .exe ici directement. J'aurais pu directement mettre .exe ici, comme ça. Voilà, de toute façon, il va faire aucun point, donc je le laisse comme ça. Puis, il dépend de main.c, de commande, de client et de réservation et de cinéma. Donc, je fais ça. Donc là, normalement, quand on revient ici, il a créé main.exe ici. Donc, je supprime. Comme ça, là, il n'y est pas. Je recommence. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon, il me l'a créé ici. Une fois que j'ai ça, maintenant, je peux essayer de lancer, voir si ça fonctionne. Je lance ligne. Voilà. Donc là, c'est bon. On va juste voir si tout fonctionne très bien. Voilà. Normalement, ça doit fonctionner. Normalement, ça doit fonctionner. On met un 6, un 5 pour voir les réservations. Voilà. Donc on peut mettre un 3 peut-être pour tout tester. Voilà, on obtient le résultat. On met un 6. On met un 5 pour voir le résultat. On met 5, puis 4. Et on prend par exemple pour. Il n'y a que des. On prend juste le premier là. Voilà. Donc là, il a affiché le film en fait. On met un 6. Un 5. Là maintenant, je vais essayer de supprimer le deuxième. Donc il va rester celui-là, celui-là et celui-là. Donc 1, 2, 1, 1. Donc là, il a supprimé. Je vais ici en 5. Je vais supprimer cette fois-ci le dernier. Donc je vais en 2, ce sera 11, 21, 1. Il a supprimé. Je mets en 5. Et je vais supprimer Bad Boy. Celui-là, en fait, la bande de compétition, le premier aussi, en 2. Voilà, il a supprimé. En 5, voilà. Et je peux supprimer celui-là, je vais en 2. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Voilà. Normalement, il n'a plus de trucs. Ouf. Donc voilà, du coup là c'est bon, vous avez vu comment on a fait ici. J'avoue que c'est un peu sport tout ça, et puis comme il y avait plein de fichiers à compiler, ça va être un peu compliqué. Du coup, si vous n'avez pas très bien compris ça, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo qui va parler spécialement de ça, avec des fichiers moins longs que ça qui contient peu de code, comme ça vous allez voir un peu. Sinon, de toute façon, comme vous aurez le code, vous saurez comment ça fonctionne et tout. Du coup, vous avez vu ici, il faut déjà savoir quel fichier il faut compiler avant un autre, compiler fichier par fichier, chercher les dépendances et tout. Et ça va vite devenir sport si vous essayez de le faire chaque fois. Imaginons que vous avez 20 fichiers, 100 fichiers, je sais pas moi, 50 fichiers maintenant, c'est un jeu que vous faites et que c'est vraiment plein d'autres fichiers dedans et que vous essayez de compiler fichier.
Sachant que si vous modifiez par exemple un fichier là, si je viens de modifier, si je modifie seulement réservation là, je suis obligé de compiler tous les autres parce que tous les autres dépendent de ce fichier là. Donc une fois que je modifie ce fichier là, je dois compiler tout mon code. Et franchement, ça va être galère à chaque fois de chercher parce que là déjà, vous avez dû remarquer. Donc voilà. Donc voilà, déjà la vidéo là, elle est assez longue. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée à comprendre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je vais faire une vidéo beaucoup plus détaillée avec un code beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible. Parce que là, c'est un projet quand même. Du coup, ben voilà, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est justement essayer de corriger ce petit problème-là, le fait de choisir quel fichier il faut compiler avant l'autre, quel fichier il faut compiler, l'ordre dans lequel il faut, bon, l'ordre à suivre pour compiler vos fichiers et faire de telle sorte que, voilà, c'est pas à vous de calculer tout ça. Là, on va utiliser un moteur, on va utiliser Makefile. Donc, l'objet de notre prochaine vidéo, ça va être de faire un fichier Makefile qui va nous faire tout ça là en un seul coup. Du coup, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura appris pas mal de choses. Si c'est pas fait, ben, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo au max. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.